Bonjour à toutes et à tous ceux qui nous regardent en replay. Aujourd'hui, ce soir, eh bien, Fluffy vient d'aller s'installer devant mes magnifiques nouveaux rideaux noirs, des rideaux occultants, car c'est l'été et la lumière me réveille le matin. C'est pas ça que je devais dire. Aujourd'hui, on est jeune. Aujourd'hui, on apprend les tendances. J'ai ouvert les tendances FR. Alors en replay. Oh là là, mais attendez, parce qu'on me donne plein d'argent. Merci Piki qui offre un sub à Grenadeline. À Grenadeline, c'est un super jeu de mots, j'aime beaucoup. Et à Lilette BCHT. C'est de deviner les voyelles, mais merci pour le sub. Nous allons regarder les tendances YouTube, hein. Je pense que c'est le 6e épisode de Que devient YouTube. Nous sommes le 1er juin, si vous intéresse la date du jour où on ouvre les tendances. Voilà, on est sur les tendances françaises, nous sommes le 1er juin. Et pour une fois, d'habitude on a d'abord sélectionné avant que je lance le replay, mais là on va parcourir ensemble, on va en ouvrir quelques-unes ensemble, et puis on va voir ce qu'on regarde. Voilà, c'est ça qui va se passer en fait tout simplement. Voilà. Merci Don Pichotte pour le Prime. Est-ce qu'on le voit pas mieux en plus Fluffy avec ce rideau noir? Je me dis maintenant, il se détache mieux du fond, non? J'aurais dû même mettre des rideaux verts et ensuite à chaque fois Fluffy on le mettait sur des fonds différents, on le mettait dans l'espace et tout. Putain, j'aurais tellement dû faire ça en fait. Mais pourquoi j'ai pas acheté des rideaux verts en fait? Des rideaux verts occultants? Mais oui, c'est ça que j'aurais dû faire. Je suis trop con. Il est pas trop tard? Ouais, je sais pas, hein, c'était quand même cher. Je vais pas acheter des rideaux. Ça va quoi? Allez. Voilà. Les tendances sont là. Alors évidemment, en premier lieu, nous avons une soirée Among Us avec Squeezie, Dwagby, Locklear, Magla de Inoxtag. Bon, c'est une rediff de live, hein, on doit pas pouvoir mettre ça. Alors ça, c'est quoi? Legend avec Guillaume Play. C'est pas vraiment du YouTube, ça. Sac mensonge sur l'autisme de Science Trash. Oui, bon, on n'est pas... Vous savez qu'en premier lieu, on cherche les codes des tendances. Donc des vidéos à base concept, avec de l'improvisation, avec des jeunes qu'on ne connaît pas pour qu'on puisse faire... Ah, moi, je connais pas. Moi, je connais pas ces jeunes hommes. Qu'est-ce qui... Voilà, évidemment. Il est cancel, Guillaume Play. Oui, mais c'est ça qui est compliqué avec vous aussi. Regardez, tout le monde l'est. À la fin, on n'aura plus rien. On n'aura plus rien. Alors, évidemment, ici, on a JDG qui fait des soirées anecdotes, qui dit oui, non, faut que j'arrête. Faut que j'arrête de faire des blagues. C'est fou à la fin. Non, mais c'est notre délire du moment de faire des blagues avec JDG. Mais non, c'est bon. Évidemment. Non, c'est stop. C'est fini, quoi. Mais JDG que tu détestes. Mais non, c'est juste qu'on est rentré dans un tunnel où maintenant on fait des blagues. Bon, on adore en plus, on adore quoi, c'est fou. Mais non, on a Guillaume Play et cancel de fou. Bon, on n'est pas là pour parler de ça. Moi, je vous crois, vous savez que je vous crois toujours. Il est plus cancel que moi encore avec ma blague de l'autre jour. Bon, ok. On a Mon vieux manoir, 500K de travaux, 3 ans de galère. Ça peut être valide. On va l'ouvrir, on verra. Zen, super émission d'ailleurs, Zen. Moi, je regarde pas beaucoup de trucs de jeunes, mais j'adore Zen. Génial, hein, le talk show à la française sur Twitch, très bon humour, j'aime beaucoup, c'est une vraie reco que je vous fais, hein, pour ceux qui ne connaissent pas, mais on va pas regarder ça aujourd'hui parce que ça dure 2 heures et c'est énorme et c'est plus une rediff de live. Il y a la vidéo de Micode dont vous me parliez, ah oui mais elle dure 1 heure les gars, elle dure 1 heure quand même. Ici, on cherche plutôt des formats un peu courts quand on fait ça. Mais bon, on va l'ouvrir. Après, si on fait ça, on change un peu notre format parce qu'on va regarder une vidéo en mode plus premier degré. Mais bon, j'imagine que c'est stylé. J'ai infiltré un réseau d'arnaqueurs au SMS. Ah, j'aime bien. Ça me rappelle le truc qu'il avait fait. Ça, ouais, elle est vraiment bien. Ouais, je suis chaud, à moi. Ça me rappelle le truc qu'il avait fait, que j'avais adoré en 3 parties. Ça remonte déjà. Hein. C'est à l'ancienne, comme disent les jeunes. Qui avait fait un truc où il infiltrait, je sais plus exactement ce que c'était, mais il allait quelque part carrément super loin, il infiltrait un truc d'arnaque au téléphone de je sais plus quoi, c'était stylé. Je construis l'atelier de mes rêves, des rénovations, oui bon, enfin voilà, on a déjà au-dessus le vieux manoir, moi je suis plus chaud vieux manoir si c'est pour regarder des trucs de voilà. Alors ici c'est quoi? Netflix France, bon ça on va pas mettre. On réagit aux pires idées du capitalisme, ah ouais. Qu'est-ce qui est... Wankil change de ligne éditoriale. Qu'est-ce qui se passe? On réagit aux pires idées du capitalisme. Bon, c'est un react à un Reddit, quoi. Wankil drôle, mais humour de droite. Écoutez, moi, ils me font rire. Ouais, pardon. Je sais, vous allez encore me cancel, c'est ça? Moi, j'ai passé des journées à l'ancienne, hein,
déprimés, à mettre des VOD tranquilles et d'apprécier leur présence. Je regarde plus trop, c'est vrai, je regarde plus trop aujourd'hui. C'est vrai. Mais juste parce que je regarde plus YouTube, je crois. Écoutez. Vous allez me critiquer encore, super. Mais non, mais ils sont sympas. Moi j'ai une sympathie pour eux. C'est des jeunes hommes sympathiques, je crois qu'ils ont mon âge. YouTube m'ennuie. YouTube m'ennuie, vu la cadre, c'est une catastrophe. YouTube m'ennuie. Alors, ici, on a des musiques. Ici, on a Gaël, mon fils, qui fait du tennis. On cuisine un plat 5 étoiles. Voilà, évidemment, c'est ça qu'on cherche. C'est ce genre de format, des trucs, du fit and fun, un concept, des gens qu'on ne connaît pas. C'est qui Emma? Je sais pas qui c'est, moi, ces gens. C'est qui? Moi, je connais pas. Ici, j'ai expérimenté un état de transe et voilà ce que j'ai vu. Évidemment, ça part direct. Ça part directement, en fait. Évidemment que ça part. Alors, le match du ciel, Pierre Cross versus... Mais voilà, bah super. Bah, ne le dites même pas, je sais que vous voulez pas Pierre Cross. Je sais bien, je sais bien. Squeezie qui nous cache quelque chose. Ah, bah, j'ai pas regardé le Squeezie du moment. Vous avez regardé le Squeezie du moment? Parce que moi, même pas. Alors que Squeezie, je mate, je regarde. Est-ce que c'est une déclinaison du format imposteur? Quelqu'un nous cache quelque chose. Chacun a préparé un exposé. Ah, il y avait déjà eu... Non, j'ai déjà vu ce format-là. Il y en avait un, oui. Est-ce qu'il n'y avait pas déjà eu ce format? Et c'était Chronomusique qui était dedans. Je suis pas le public de Squeezie. Moi, j'aime bien. Voilà, vous êtes dur, vous êtes dur. On va quand même l'ouvrir, mais bon, c'est vrai que c'est... Ouais, bon, on verra. La police m'a appelé. C'est quoi? C'est du story time de cette madame? Je ne connais pas, Choco. Merci Accordéon Bonaparte pour les 2 mois. Enfin, j'arrive à rattraper un live et pas en replay. Ah, bienvenue dans la team live. La dernière fois, ton jumeau maléfique, le créatif, non, il n'a jamais existé. Lui, je suis bien qu'un créatif est mort et que je suis son sosie. Il était encore en vie. Ah oui, la dernière fois que t'as maté un live, un créatif était vivant. C'est fou ça. Tout mon love à toi, Roro, et à la Mifa. Ah, mais... Des bisous, Accordéon Bonaparte. Même si le chat ne va peut-être pas aimer ton pseudo, mais peut-être que c'est ironique. Laissez-lui une chance. Alors, attendez, je passe un peu vite peut-être là. Devinez l'expression avec ses dessins. Là, c'est Cola. Moi, j'adore son frère. Il fait pleurer à lui. Pas bon. Alors. Trop de blagues, trop de blagues. Alors, la tempête, en plus il fait, c'est ça le pire, il fait toujours. Ce que je ne vous ai pas montré, 3 jours après l'embrouille, les 10 gagnants récupèrent leur bolide. Ah, des bolides, on aime bien les bolides. Moi j'aime bien quand il y a du foot ou des bolides. C'était quoi ça? Donc ça c'était du gaming. Ça c'est un truc dans un potager, je sais pas si on est dans... Ouais, bof. Du gaming. Arrête de serrer les fesses. Bah pourquoi pas après tout. Des trucs un peu de sport, de kiné. Major mouvement. Ah oui, c'est le gars, oui, mais je vois. Il fait des trucs un peu kiné. Moi, ça m'aide, j'ai souvent mal au dos. C'est super. En plus, c'est tout court. Ça nous fera une petite pause de 5 minutes à un moment. Qui sera le meilleur élève? Michou. C'est pas un format de Squeezie, ça? Dingue ce qui se passe. Bon, ça a l'air d'être un long format. On va l'ouvrir quand même. On pourra pas tout regarder. Hein. On pourra pas tout regarder. Je teste la machine à glace qui a enflammé TikTok. Moi, ça me parle. Ça me parle. De jeux d'horreur, nanana. Le dernier qui arrête de boire gagne. C'est de l'alcool? Ah non, c'est des softs. Ok. Le rewind de Twitch. Bon. Qui a fait quoi? Joyka, allez. Test Diablo 4. Si tu appuies, tu changes de mec. Ah ouais, ça on adore, ça bien sûr, évidemment. Et voici ma nouvelle maison de Dr Nozman. À ne pas confondre avec... Confondez pas Nozman avec... Voilà, c'est presque le même nom. Mais merci Cruiser Switch pour les 100 bits. Le test d'Exerve qui fait grand bruit. De Diablo? C'est vrai que c'est en tendance. Bah, bravo. Bravo à lui. Exerve, qui est, il me semble, un des 3 chroniqueurs du podcast Fin du Game, qui est ma reco aujourd'hui. On fait des recos culturels maintenant. Qui est ma reco. Voilà, n'hésitez pas. Super podcast.
On adore Exerve. Mais oui, il est doux. Il est doux. Et en plus, il m'a aidé à me lancer sur Elden Ring en dédramatisant. J'ai regardé ces petites vidéos pour bien commencer. Ça m'a fait plaisir. Bon, on est parti. Et Rocco, la chaîne GND par la même occasion. La chaîne Game Next Door, effectivement. Oui, j'ai moins vu, mais effectivement, c'est très sympathique aussi. Avec 2 des 3, c'est ça, de fin du game, effectivement. Alors bon, on démarre parce que là, ça fait 10 minutes qu'on choisit, 10 minutes que le replay a commencé. J'ai choisi une. Merci Dina Air pour les 2 mois. Bon, JPP de ne pas pouvoir utiliser cette emote. Laquelle? Ah oui, le cancel. Tu voulais ton emote cancel, mais évidemment, mais je savais que ça allait être vendeur, ça. Je savais que ça allait être vendeur. Et Cruiser Switch qui nous dit ça manque d'Inox ici. C'est vrai qu'on va pas avoir Inox encore une fois, qui était pourtant le personnage principal de nos formats. Bah là il est là, mais bon, c'est un live quoi. On a choisi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. On en a beaucoup trop. On va pouvoir en voir que peut-être la moitié de ça et encore. Hein. Donc on va évidemment supprimer, on va pas garder mon vieux manoir je pense. Est-ce que vous voulez en fait qu'on parte sur Micode directement ou on se mate d'abord un petit truc un peu rigolo? Un petit truc rigolo avant pour rester dans le format et on switch après sur un truc intéressant. Personne ne rote, personne ne pète. On peut commencer par ça. Moi je pense qu'on va commencer par ça quand même, pour se mettre un petit peu en jambe, pour pas tout de suite bousculer. Peut-être pas pour tout de suite bousculer le format. On va peut-être pas tout de suite bousculer le format de Que devient YouTube. On commence d'abord par ce qu'on regarde d'habitude là-dedans. Avec bienveillance bien sûr, avec... curiosité, en essayant de comprendre, en se disant voilà, ok, qu'est-ce qui marche dans ce format, ce genre de choses, comment évolue YouTube, et après, bah, on regardera peut-être Micode si vous voulez, quoi. C'est qui bienveillance? Non mais c'est le surnom de mon chat, vous inquiétez pas. Donc du coup, voilà, on cuisine un plat 5 étoiles avec Sora, Dooms et Chris. Faut que je le place au moins une fois. Moi, je connais pas. Moi, je connais pas ces jeunes gens, mais c'est pas une fierté de pas les connaître. C'est pas une fierté de plus être à la page. On va découvrir tout de suite qui sont ces gens. Entre parenthèses, Top Chef YouTube. Et c'est Marocco. C'est encore Marocco. C'est Marocco que je vous ferai. Top Chef, c'est génial. Alors, vous savez que moi, je regarde plus la télé depuis des années. Mais alors, Top Chef... Je suis tombé là en cours de saison, hein. Je suis en cours de saison, je crois qu'il reste 2 émissions, il reste la demi-finale et la finale. Putain mais quel banger absolu, c'est dingue en fait. Je regarde avec un tel premier degré, c'était cette saison de Top Chef, j'ai jamais regardé avant. Mais c'est incroyable, hein. C'est incroyable. Moi j'espère que celui qui va gagner c'est... je sais plus comment il s'appelle. Je sais plus comment il s'appelle, mais celui qui est un peu bizarre là. Celui qui est un peu bizarre et qui avait fait l'oignon cramé. Celui qui avait fait l'oignon cramé noir comme ça là, avec des cheveux un peu longs comme ça là. C'est Mathieu, peut-être que c'était peut-être Mathieu, qui a fait le truc un peu chelou la dernière fois avec le truc un peu où il fallait défendre une cause et il a défendu la chasse. Et moi personnellement j'adore la chasse. Du coup je vais mettre un animal cloué sur une planche avec un couteau et donc voilà, un peu chelou le gars, mais en vrai je l'aime bien, il m'a un peu déçu là aussi, mais bon, en même temps, on est dans Top Chef, il cuisine de la viande à tout va. Mais bon, en vrai, mais lui, je l'aime bien quand même, je trouve il est marrant, il est un peu spécial. Non, spoil pas, connard! Mais non! Comment ça, il a été éliminé hier? Va te faire foutre! Va te faire foutre, Zérotonine! Mais t'es vraiment... Mais banné, directement, c'est un ban, ça. C'est un ban direct. Ça, c'est un ban direct. Directement, vous bannez. Et premier degré, hein, c'est un ban, hein, par contre. C'est un vrai ban. Hein. C'est un vrai ban, absolument, ça. Réel, pardon, Zérotonine, mais ça c'est la pire... Ah, c'est horrible! Putain, je l'ai pas encore regardé! Putain! Il a été ban ou pas? Est-ce qu'il a été ban? Oh là là, c'est dingue ça. Oh là 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 là. Comment ça pendant 6 secondes? Non, non, c'est un ban vie. C'est un ban à vie, ça. C'est un ban à vie. Ah merde. Il est vraiment ban à vie. Mais non, non, non.
Non, 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 mais ça vient vraiment de me choquer parce que je suis tellement premier degré dans Top Chef que là, tu vas tout me gâcher. J'espère que la personne avec qui je regarde Top Chef ne regarde pas ce live parce que moi, je vais devoir faire semblant que je sais pas et je saurai tous les enjeux. Mais putain, alors qu'il restait plus que 2 émissions, c'est une catastrophe. Tu viens de gâcher toute ma soirée. J'ai même plus envie de faire le live. Voilà, c'est tout. Ah putain, je suis choqué. Je suis choqué. Je suis. Ça. Bon. Show must go on, comme on dit, mais là vraiment, c'est. Oh là 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 là. Ah là 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 là. Non, évidemment, vous pouvez déban Sérotonine. Je suis miséricordieux. Sérotonine, c'est un pseudo qu'on connaît bien. C'est un viewer assidu. C'est un viewer assidu. Voilà, on peut le faire revenir. On peut le faire revenir, mais je pense qu'il fallait un petit peu quand même. Pardon. Voilà, il fallait. Voilà. Mais c'est ma faute aussi. C'est ma faute. J'ai parlé de l'émission et j'ai pas pensé que peut-être il y en avait une depuis que je regarde en fait. Parce que je regarde pas je regarde en différé moi. J'ai pas la télé, je les télécharge. Totalement illégalement. Voilà, je le dis. Je le dis devant tout le monde. Je le télécharge illégalement. Mais bon, Sérotonine. J'espère que il est revenu. Et il ou elle est revenu. Voilà, bon pardon, hein. Mais bon, quand même quoi. C'est dingue cette histoire. Kitty4 qui envoie Sérotonine soutien. Ok, bon bah... Ok. Moi je note tous les noms, hein. Je note tous les noms. Hein. Pourquoi c'est pas moi qui ai du soutien? Pourquoi c'est pas moi qui ai du soutien? En fait, je comprends pas bien. Bon, ok. Bon, je pense qu'il y a que moi qui dois en avoir, mais bon, c'est pas grave. Et tous les gens dans le chat qui ont peut-être été spoilés par Sérotonine, qui avaient peut-être pas lu le chat et qui ensuite ont été spoilés par moi, qui les lu tout. Bon, allez, on est parti. Écoutez, voilà, c'est pas grave, ça sera quand même un bon divertissement, même si je sais la fin. Je savais qu'il a failli partir déjà avant, Mathieu. Mais bon, je me doutais que c'est lui qui allait partir et que ça allait être une finale Hugo et c'est qui l'autre? Je sais plus. C'est Sarika, c'est ça? Ah non, elle est partie. Elle est partie la dernière fois? Ah oui, c'est Danny. Ah oui, c'est Danny, le rappeur, qui est venu de nulle part. Là. Enfin bref, Top Chef, banger absolu. J'adore. J'espère que vous passez un très bon moment. La team replay, ça fait 17 minutes. On a juste sélectionné les vidéos et on parle de Top Chef. Ah là 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 là. Non mais est-ce que Sérotonine est revenu? Parce que je commence à m'en vouloir. Non mais bon, voilà. C'était choquant aussi. C'était choquant, quoi, quand même, un peu. Bon. Ce que j'ai adoré, c'est voir Vulacan faire 600 secondes et je fais non, vous me le bannez def. Et puis ensuite, ça s'est transformé en banni. Ah putain, Sérotonine. Vulacan qui vraiment est obéit comme ça, tel mon général en fait, hein, qui fusille comme ça aux ordres quoi. Et ça voilà. Ça me fait plaisir. Ça, c'est pas pour rien qu'il est cadre manager des motos. Hein. Ça me fait plaisir quoi. Ah là là là. Donc allez, on commence. Hein. Ah putain. Non mais en tout cas, je sais pas s'il la débanne. Non mais ça va pas. Vulacan, t'as des bannes. Vous avez des bannes Sérotonine, hein, ça va, vous l'avez des bannes. Oui, ça va, vous avez été des bannes quoi. On recommence l'intro pour pas spoiler la team replay. Putain, c'est vrai qu'on pourrait. En plus, on a fait toute la sélection. Allez, ça va, je recommence tout pour la team replay. On enchaîne direct avec ça, non? Mais non, c'est marrant qu'il y ait un peu de vie. C'est marrant qu'il y ait un peu de vie. Souvent, ils se plaignent, ils disent mais non, mais en fait, avant que tu lances les replays, en fait, il se passe plein de choses et nous, on le rate. Bah ouais, bah, il faut être là au live. Il faut être là au live. Merci, Waobab, pour le sub que tu offres à Calipage. Ça, c'est beau, ça. Et pourquoi est-ce qu'il n'y a pas eu le son de Markem? Normalement, c'est... Quand on offre des abonnements, c'est Markem et la solidarité. Qu'est-ce qui se passe? Je viens d'arriver, j'approuve. Bah oui, la marinette. Bah oui, c'est comme ça, c'est les exclus du live. Non, mais arrêtez, on rigole, mais franchement, le délire... si ça devient une vanne récurrente à un running gag de je suis cancel, vraiment à force, bon après, les gens qui arrivent au milieu, ils font quoi, c'est vrai?
rote, personne ne pète, personne ne fait rien. Vous entendez? On va faire une intro. Voilà, ça c'est le contenu qu'on veut. Non, non. Ah, on se connecte. Vous êtes dégueulasse. Ils connaissent JDG, ils connaissent quand même leurs classiques. Malade. C'est l'exorcisme. C'est un boulot de dingue. C'est que ton montage, ça. Non, C'est non, magique comme cadeau. J'ai cru qu'il y avait Mark M dedans. Merci au web que Merci, François, mon ami. Mademoiselle Sem. Ah bah voilà, il y a eu, je sais pas ce qui s'est passé avec l'alerte juste avant, mais il est là, Mark M est là. Top, top, top. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve pour la revanche. Wow. Il y a 2 ans, on avait fait une Il y a vidéo. 2 ans, t'abuses. C'était il y a 2 ans. Il y a 2 ans, ouais. Mais non. Eh, le temps passe vite. Ah hein. ouais. Il y a plus de saison. Quand on s'amuse, le temps entre nous. Eh, le monde est petit, hein. Il y a 2 ans, on avait fait l'épisode Mais lui, en fait, je l'ai déjà vu. Mais je sais plus où. 1 de Top Chef YouTube. Et aujourd'hui, on se retrouve 2 ans après pour la revanche avec Et l'équipe vous vous calmez là, hein, vous vous calmez hein, quand même dans le chat, parce que bon, hein, de Max. on a vu ce qui s'est passé. Chris, le monteur d'Amixem. Ah, c'est ça, il a bossé avec Amixem. Il est apparu dans des vidéos. C'est peut-être pour ça que je connais. Il bossait avec Amixem, c'est pour ça que j'ai déjà vu quelque part. Calmez-vous, hein, parce qu'on a vu l'autre jour ce qui s'est passé quand on regardait les gosses de riches et tout. Aujourd'hui, sachez que je serai irréprochable et je ne laisserai rien passer. Ouais. Let's go, les vainqueurs de la dernière édition. On les a baisés, fumés. C'est violent, c'est violent, c'est violent, c'est violent. Et du coup, notre équipe constituée de moi-même, Emma et Chris. Fifi Les gros losers. Rémi sans famille. Personne n'a la ref, hein. Si, moi j'ai la ref. Non mais Rémi sans famille, moins de 25 personnes là. Si t'es là pour être méchant, faut vraiment. Et arrêtez de faire ça aussi. Es bueno para vosotros. Ça veut dire c'est bon pour vous En espagnol, ouais. Le but, Vous aimez bien? c'est que nous allons réaliser notre recette par équipe et à la fin, nous devons cette fois-ci réussir à finir la recette. Bah, c'est surtout ça. Bah ça dépend de toi en fait. présenter la meilleure recette. J'ai une question. Pourquoi est-ce qu'on a commencé l'intro la semaine dernière? Parce qu'Emma elle est longue. C'est parti pour Top Chef YouTube. Ah oui! Alors, C'est pour ça qu'on a aujourd'hui, parlé de Top Chef, putain, c'est pour ça, c'est vrai, on a parlé de Top Chef pour ça, et puis Sérotonine. nous allons Regarde cuisiner. son sourire de merde. Elle sait très bien qu'elle va nous foutre dans. Vas-y. Nous allons faire Il l'interrompt beaucoup quand même, voilà. Un. Moi je commence à analyser ce qui se passe, il l'interrompt beaucoup, je trouve. gâteau mocha. C'est quoi? C'est parce que c'est une femme? Voilà ce que nous allons Eh oui, le chat, je suis woke. réaliser. Je suis un allié. Hey! Il y a plusieurs couches. Relève le défi. Mais Emma, tu ne sais pas faire un gâteau au chocolat bon. Qu'est-ce que tu vas faire? Un mocha? Je sais pas faire. Vous avez toute la recette. Mais doucement, ton écran. Alors la table t'as rien fait et oh. J'en veux pas de ta recette, hein. Les gars, on est là pour cuisiner. On va cuisiner. Moi j'aimerais la recette du bonheur. Ça, je l'ai pas. On l'a pas ça. Hein. Donc on va faire ça. Je vous amène les ingrédients, je vous ramène vos petits ustensiles et on est parti pour Top Chef. Ah oui, Le mec il pète. Mon coéquipier pète tout Oh, mais il est dégueulasse lui, ils sont en train de faire à manger en plus. le temps. Je ne peux rien faire avec ça. Le gâteau va avoir le Mais goût j'ai de la mal au merde. ventre, Flavie. Mais je m'en fous. Eh bien, écoutez, je vais mettre un timer et à partir de maintenant, on sera comme mon Top Chef. Est-ce que vous savez qu'on pouvait pas péter un œuf comme ça? C'est quoi cette C'est même pas frérot. Pour vous donner Vous avez des nouvelles de Sérotonine? Il est vraiment plus là dans le chat. un avant-goût du tournage qui arrive, d'habitude quand on fait une vidéo pâtisserie avec des trucs très simples. Est-ce on que tourne sur le 6 heures. Discord, Bon courage. Mesdames mal et pris messieurs, nous avons Il ou elle a mal 1h15 pris pour réaliser cette recette. À partir de maintenant. 125 grammes de sucre. Attends. Mais... Alors, il nous faut 80 entiers. Merde. Oh non, merde. C'est possible. 1 minute de vidéo. T'as déjà pété un œuf? Oh, mais c'est pas possible. bon, d'habitude, c'est vrai qu'en regarde ces formats-là, moi je défends, je me dis il y a quand même moyen de s'attacher à eux. Là, c'est vrai que ça me crispe un petit peu. Fouettez. Oh je fouette. Mais tu sais, tu peux rigoler, c'est pas grave. C'est pas un vrai Top Chef. Je l'aurais mal pris aussi. J'ai l'impression qu'on oublie le fameux de l'histoire, on oublie que je suis hyper clément comme ça et que je dis, quand même que j'ai pardonné super vite. Que, en fait, on m'a spoilé Top Chef qui est littéralement maintenant un de mes meilleurs moments de la semaine. Après ces lives, évidemment, que je vous préfère. Elle me met la pression de fou frère. Bah non, t'es hyper romain. Je suis hyper romain. Ça y est, je suis pas un enfant. Fouettez. Ah oui, parce que je suis pas hyper clément, putain. Ah, excellent, je crois que t'avais oublié un mot, mais en fait, c'est une incroyable vanne, À putain. main nue dans un bain-marie. Où est Marie? Où est Marie? Où est son bain? Où est son bain? On s'en va d'ici. Je suis vraiment désolé, je leur ai laissé une chance. Je leur ai laissé une chance. Moi, je leur ai laissé une chance, voilà. Si je te disais qu'il était possible de partir en transe simplement en respirant d'une certaine manière. Oui, ça m'intéressait par contre, ça. Ok.
Ça, je veux bien. On n'est pas sur les formats habituels, c'est vrai, mais bon. Si je te disais qu'il était possible de partir en transe simplement en respirant d'une certaine manière, est-ce que tu me croirais? Salut, moi c'est Tristan et le principe de cette chaîne, c'est de tout apprendre à expérimenter. Salut Tristan. Alors, quand j'ai appris que certains types de respiration étaient utilisés en thérapie parce qu'ils pouvaient te permettre d'atteindre des états de conscience modifiés comme certaines drogues, ni une ni deux, j'étais déjà inscrit à ma première session de breathwork. Maintenant, c'est du full est-ce que ça marche vraiment? Comment ça fonctionne et qu'est-ce qui va se passer? J'en sais rien, mais comme d'habitude, on va le découvrir ensemble. Bienvenue dans cette nouvelle expérience. Yo, petit disclaimer, ce que vous allez voir dans cette vidéo n'était absolument pas prévu. À la base, je partais juste faire un tournage comme d'habitude pour vous sortir une vidéo par semaine, mais j'avais aucune idée que ce qui allait se passer là, ça allait devenir une des expériences les plus impactantes de ma vie, littéralement. Donc du coup, point numéro 1, ne reproduis... C'est un mec de télé-réalité, c'est le mec des anges, vous mettez. Il a fait de la télé-réalité. Putain, comme la dernière fois. Mais du coup, maintenant, il commence à contrôler le... Ok, maintenant, il y en a plein, vraiment, c'est des youtubeurs, quoi. Ne pas ce que vous allez voir dans cette vidéo sans professionnel. C'est pas juste des instagrammeurs, ils contrôlent les tendances, ok. Point numéro 2. On avait vu la dernière fois, il allait à Pattaya, là, celui qui allait à Pattaya. C'est sûrement la vidéo la plus personnelle de la chaîne, parce que pour la faire, je suis obligé de me livrer 100% à vous, sinon cette vidéo est juste pas possible. Donc je vous demanderai juste de rester bienveillant vis-à-vis de tout ce que je vais vous dire, parce que forcément, si vous restez jusqu'à la fin de la vidéo... Vous avez entendu le chat, restez bienveillant hein, devant le New Age et tout là. Vous allez le comprendre, ça a pas été facile ni à écrire, ni à raconter, ni à publier. Juste avant qu'on rentre dans le vif du sujet, j'ai dû payer un dessinateur pro pour pouvoir illustrer tout le bordel qu'il y avait dans ma tête pour vous faire cette vidéo. Donc je remercie Babel de sponsoriser cette vidéo, grâce à Aki. Mais ça a l'air super ça, il prend quelle... il a pris qu'il va prendre quelle drogue? Ces dessins de fous qui vous permettront de comprendre tout ce qui s'est passé. Mais il est con, il y a des IA qui font ça maintenant. Ça me fait Et lui, il a payé des artistes. Vraiment bizarre de publier cette vidéo, mais après un an à l'avoir gardé caché et à pas savoir quoi faire avec, il est l'heure de vous présenter tout ça. Alors je vous présente Babel en 1 minute top chrono et on rentre directement dans cette expérience de fou. T'en avais déjà parlé l'année dernière quand justement j'avais débarqué à Bali. Si tu connais pas Babel, c'est simplement une app qui te permet d'apprendre n'importe laquelle. Allez, on regarde sa sponsor. Langues. En fait, tout ça. Donc, à la fin, demander le numéro de ta voisine latina. Vous aimez bien ça? Ok, on y est. Les yogis et les moines pratiquent des disciplines axées sur le souffle comme le pranayama, mais c'est qu'à partir des années 70... Par contre, c'est possible de changer le titre du live. Pourquoi? C'est quoi? Que du via YouTube, immersion dans les tendances et faire du jour. Mais pourquoi? C'est juste? Pourquoi? Qu'est-ce qu'il a le titre? Qu'on a réellement commencé à se pencher dessus scientifiquement. Et c'est à partir de là que le docteur... Ah non, c'est moi, pardon. Stanislav Grof développera la respiration holotropique pour permettre d'induire des états de transe psychédéliques simplement avec une méthode de respiration. Moi, j'ai plus d'adeptes dans ma secte. Ah ouais? Ah bon? Bah non. Ah ouais? Non, moi c'est juste... People getting over different forms of phobias and variety of other problems. C'est un symbole nazi dans le titre, oui, non, mais ça c'est normal. Modifier de conscience, c'est de venir travailler sur son inconscient, donc de faire remonter au conscient les expériences du passé pour mieux résoudre les problèmes du présent. Ça c'est pour la théorie, maintenant, place au concret. J'embarque donc mes potes sceptiques et on arrive au rooftop du coworking en plein centre de Bali où nous attendent une dizaine de participants pour cette expérience de breathwork. Et c'est là que je retrouverai des copains de longue date qui sont aujourd'hui les maîtres de cérémonie, Chris et Chloé. Est-ce que tu peux juste m'expliquer, selon toi, donc... On a déjà vu Chloé. Bah en fait si tu traduis déjà littéralement ça fait... On a déjà vu Chloé dans une soirée React sur la spiritualité New Age et tout. On avait fait une playlist un peu en mode coach où il parlait de la loi de l'attraction. On a regardé plein de trucs avec de la spiritualité et il y avait elle qui expliquait... Non, c'était la spiritualité dans le business et il y avait elle qui parlait de ça. On l'a déjà vu. Travail respiratoire. L'objectif du breathwork c'est par la respiration d'aller Elle était à Pattaya? chercher Non, des états non. de conscience modifiés, donc comme en méditation, en hypnose ou avec des stylé son transes, pantalon. etc. Pour en fait aller soit t'apaiser, te détendre, soit aller Moi j'ai une mémoire des visages, c'est dingue. mettre le mental en pause. Pour Les prénoms, libérer non, pas les du tout. émotions. Donc en fait c'est vraiment du travail pour moi de libération et d'expansion par la respiration. Je m'installe donc sur mon tapis à la fin du demi-cercle pour déranger le moins de gens possible parce qu'on filme toute l'expérience pour vous la retranscrire sur YouTube et on se prépare à ce qui va arriver. Je vais éviter de filmer tout le monde. Mais il est gentil, moi en fait il m'est sympathique quand même ce jeune homme. C'est juste... Moi je connais pas. Mais c'est peut-être ceux avant qui criaient qui voilà, mais bon, voilà, moi je suis ouvert à faire la transe. Chloé elle est en train de mettre de l'encens sur tout le monde. Je pense que c'est une sorte Je crois de pas à ces choses-là, mais... purification. Effectivement, Buddy. Par contre, on peut faire ce qu'il va faire. Bon, on va voir comment il décrit ça. Mais par contre, après, je peux vous
peux vous faire une reco de plusieurs drogues. Les herbes de fumigation sont des herbes sacrées qu'on Je rigole, utilise dans Twitch. beaucoup de peuples indigènes, dont les Amérindiens, dans les cérémonies religieuses, les guérisons, les naissances ou la mort, pour purifier l'espace et chasser les mauvais esprits. J'ai pas le temps de filmer le début de la cérémonie parce que j'arrive déjà super en retard, donc je me mets directement dans le cercle et je suis le groupe sur une respiration très spéciale que j'ai encore jamais faite. En fait, comme les apnéistes avant leur compétition, pendant une vingtaine de minutes, on fait un pranayama qui nous permet de petit à petit venir ralentir nos ondes cérébrales pour rentrer dans un état de pleine conscience et de détente profonde. Et maintenant qu'on est focus, on peut attaquer la vraie respiration holotropique. J'ai l'impression de ressentir beaucoup plus de choses, mais sans J'ai l'impression qu'il va décrire juste un truc un peu de méditation, mais il utilise des mots compliqués. sont plus aiguisés. C'est-à-dire qu'au lieu d'être concentré sur ce qui se passe à l'extérieur, je deviens instantanément focus sur ce qui se passe à l'intérieur. Et là, Ouais. je sens que c'est comme s'il y a des racines qui sont en train de pousser sous moi. Je deviens de plus en plus lourd et c'est pas agréable comme quand t'es bourré, par C'est exemple. pas un truc de transe bizarre, je sais pas, moi je fais ça genre chez ma psy, T'es c'est lourd juste un truc comme de une encre, relaxation. donc T'es là, tu vois, et on va pas te bouger. T'es lourd pour faire une méditation, égale t'es bien ancré sur terre, égale c'est parfait. Tu vois un peu l'idée? En fait, en termes de feeling là, c'est vraiment la même chose qu'après une heure de méditation ou de freediving, où il y a une sorte de paix intérieure et de quiétude qui est fou, comme s'il y avait eu un bouton off de la petite voix qu'on a tous dans la tête. Et je commence à respirer consciemment, toujours par le nez. Ok. Bref, là on commence par une petite relaxation, et ça c'est une sorte de préparation au vrai travail qui arrive. Pour l'instant derrière, il commence à jouer des instruments avec différents sons. Rien de spécial de mon côté, j'entends juste du bruit. Je pourrais pas vous expliquer tous les instruments utilisés, mais les plus imposants sont le didgeridoo et le tambour chamanique. Ils sont utilisés dans plusieurs traditions aborigènes comme instruments sacrés pour des rituels, et les vibrations et les fréquences que ça provoque sont scientifiquement connues pour permettre d'accéder à des états de transe. Et c'est pas fake. Scientifiquement connu. Des trucs où on fait boum boum dessus. Allez, c'est bon, allez. Comme on l'a beaucoup pensé pendant des siècles. De notre côté, on commence donc à respirer par la bouche, et le premier truc que je peux... C'est comme les gens qui disent non mais en fait c'est de la science, je veux dire le truc l'attraction c'est jamais que des énergies et tout, voilà, c'est de la science, bon en fait c'est de la physique, en fait c'est des énergies qui nous parcourent. Dire ça va. C'est que Et c'est pas ça va. naturel et pas agréable du tout. Comme pendant le freediving, on vient chercher à prendre des grandes inspirations, sinon ça compte pas. Et pour que tu comprennes vraiment, je t'invite à juste essayer une petite minute d'inspirer par la bouche jusqu'à la fin de ce chrono, juste histoire que tu te rendes compte de ce qu'on ressent maintenant. Mais pas plus d'une minute, hein. Tu t'arrêtes à la fin de ce chrono. Je veux pas être responsable de ton malaise dans le salon, hein. En fait, ce qui se passe, c'est que t'as la gorge qui s'assèche instantanément, et cette hyperventilation là, elle commence à modifier les échanges gazeux qu'il y a dans ton sang, donc tu sens que ta tête, elle commence à devenir de plus en plus lourde. Comme si t'allais perdre connaissance. On prenait déjà des grandes inspirations, mais là Chloé me donne le tempo et je comprends que c'est pas encore assez. L'objectif ici c'est vraiment d'inspirer au maximum et d'expirer le plus profondément possible. Alors... je suis. Petit à petit, le rythme de la musique s'accélère et s'ensuit ma respiration. Et à partir de là, très progressivement... Pourquoi il faut pas faire ça? C'est vraiment dangereux? Bon, je commence Il dit juste de respirer par la bouche, ça va, hein? Je crois que parfois je le fais sans m'en rendre compte. à sentir les ondes du tambour résonner dans mon corps, vibrer dans tout mon corps, comme si le son se transformait en vibration en passant dans mon corps pour aller se centraliser dans mes pieds qui commencent à vibrer sa grand-mère. Et 30 secondes plus tard, j'ai l'impression d'avoir deux énormes vibromasseurs à l'intérieur de mes pieds tellement que ça vibre. Toi tu le vois sûrement pas à la vidéo, mais à l'intérieur de chaque pied, c'est Harlem Shake. Ouais. Et aussi bizarre que ça puisse paraître pour un Dans ses pieds c'est des vieilles refs. hyperactif du cerveau comme moi qui pense toujours à 15 idées à la seconde, qui suis toujours en train de planifier, d'organiser ou de Il penser est zèbre, ça se voit il est zèbre. à des trucs, là, il n'y a plus aucune voix dans mon cerveau. Il n'y a pas de traduction littérale pour ça, mais les Américains, ils appellent ça le flow state mode. C'est-à-dire un état où t'as aucune pensée, t'as l'impression de voler, il n'y a plus trop de notion de temps. Pour te ramener un petit peu sur Terre, ça te parlera peut-être plus. Un moment où t'as été transporté. Mais c'est juste que le cerveau il est baisé par le manque d'oxygène. Mais qu'est-ce qu'il a dit? Il y a un truc que j'ai pas compris parce qu'il a pas dit de retenir sa respiration. Je sais pas quoi, il dit juste de respirer par la bouche, non? J'ai loupé une étape. Il a dit qu'il faut arrêter de respirer. Qu'est-ce qu'il faut faire? Pour moi, il a juste dit, en gros, vous respirez par la bouche. Dans Non. une activité que tu kiffes tellement que t'as pas vu le temps passer et que dans ta tête t'étais en train de faire ce sport ou cet art pendant 1 heure, mais en fait t'as passé 4 heures dessus et tu t'en es pas rendu compte, tu vois. C'est ça le flow state mode. Et la preuve de ça, c'est qu'à ce moment, dans la salle, je l'ai découvert en faisant le montage de cette vidéo, mais là, il y a quelqu'un qui pleure. Et puis il pleure pas petit, hein. Gros fragile quoi.
Faire de la musique, ça, c'est un solo de guitare. Tu vois bien que là je suis trop concentré sur ce qui se passe dans ma propre tête et que je vois rien de ce qu'il y a autour de moi. Je suis tellement dans mon trip que j'entends rien qui vient pas de moi. En fait là j'entends même plus le son de l'extérieur, je ressens juste les vibrations de l'intérieur comme des vagues d'ondes et de fréquences qui font des allers-retours de manière cyclique dans mon corps. Je sais c'est très spécial ce que je suis en train de t'expliquer, mais le truc c'est que c'est tellement puissant que les mots ne peuvent pas décrire ça. Donc j'essaye de mettre mes mots dessus et de t'amener avec moi dans l'expérience, mais je sais pas si j'ai réussi à le faire parce que c'est extrêmement dur de mettre des mots sur ce genre de ressenti. Bon, vous m'excuserez aussi pour la bave, à ce moment-là, j'ai plus conscience de rien. Là, mon corps est en train de se crisper de plus en plus et je lâche 100% le contrôle. Je fais confiance. Juste, je lâche prise. Flow state mode activé. À ce moment-là... Mais qu'est-ce qu'il fait? Parce qu'il crache plus vite son oxygène pour un peu manquer d'air en fait, c'est ça. J'ai aucune idée de ce qui se passe et ce que vous voyez, c'est ce que mon corps décide de faire Fais des tout doigts à seul. tout le monde. Mais apparemment, je suis en méditation, pardon, je suis en méditation, excusez-moi les gars. Footage of me with my hands contorted in a way that I do not remember feeling or experiencing at all. They were like curled up like lobster claws. Ce genre de crispation, selon la science actuelle, c'est une tétanie musculaire provoquée par l'hyperventilation. Mais quand tu poses la question aux thérapeutes de breathwork, eux ils te diront que c'est des émotions qu'on a à l'intérieur de nous mais qu'on a refoulées, donc qu'on s'est pas autorisé à vivre et qu'elles se manifestent maintenant dans ces états modifiés de conscience. Et mon point de vue, c'est que quand on voit le symbolisme derrière certaines de ces positions, je pense que la vérité elle se trouve dans le juste milieu et qu'il y a des trucs à aller crever. Moi je crois pas. T'inquiète, on en reparle dans quelques minutes. Donc là, petit à petit, on commence gentiment à rentrer en transe. Et t'inquiète, même si ça te parle pas, tu connais la transe. Et non, je parle pas de cette musique dégueulasse. En fait, la transe, c'est simplement un état modifié de conscience, et si jamais ce mot te parle pas, tu le connais sûrement à travers les rêves ou l'hypnose. 2 états de transe. En fait, scientifiquement parlant, c'est une inhibition de ton cortex préfrontal qui permet à d'autres zones de ton cerveau plus profondes et plus anciennes de s'activer. Et dans ces états-là, il se passe souvent des trucs très intéressants. Pour vous donner une idée, ça, c'est les enregistrements des fréquences cérébrales de Corinne Sombrin en état normal, et ça, c'est quand elle entre en transe. Donc t'imagines bien que dans ces moments-là, il se passe un bon bordel là-dedans. Hein. Et pendant que moi je suis en train d'accélérer mes respirations et les rendre de plus en plus puissantes et rapides pour accélérer mon trip, je vous propose... D'accord, en fait ce qu'il fait c'est... En fait, tu recraches vite ton air et t'as pas le temps de prendre l'oxygène de l'air que t'as pris et donc en fait tu t'asphyxies et du coup t'es en train de machin quoi, c'est un peu ça. De sortir de ma tête vite fait et vous plonger dans l'ambiance réelle de ce qui se passe. Et ça fait la tête qui tourne quoi. Ça peut faire peur. Ah, il est trop oxygéné parce que tu respires trop souvent, tu prends plein d'air. Tu prends plein d'air comme ça rapidement quoi. De certaines personnes qui extériorisent. C'est vrai qu'avec le faire un petit peu 2-3 fois là pour la vanne, j'ai la tête qui tourne, c'est pas si agréable. À ce moment-là, il veut pas fermer leur gueule. Rien d'autre. Je suis totalement dans ma bulle. Spoiler, j'apprendrai même à la fin de la séance que là, il y a une femme de groupe qui est littéralement en train d'avoir plusieurs orgasmes d'affilée en respirant. What the fuck? Ouais, c'est faux. Je sais, ça fait presque peur, et là, il y a 3 personnes qui crient en même temps, mais ça, moi, je l'ai découvert en regardant les rushs de cette vidéo. Pendant ce temps-là, moi je suis pas en train de crier, mais par contre mon corps est plus du tout contrôlé par mon subconscient. C'est très bizarre ce que je veux dire, mais là je sens que d'une certaine manière, mon esprit commence à se détacher de mon corps, et c'est ma respiration qui pilote le vaisseau. Et ce que je ressens en ce moment, c'est à la fois tout et rien. C'est-à-dire qu'il y a que de la lumière, des vibrations et des fréquences qui résonnent. Mais ouais, il est un peu en train de crever quoi. J'ai l'impression de flotter dans... Ah c'est la pub. Attendez. Je voudrais pas que vous loupiez une seule seconde de ça. Et il est bien Fluffy sur son fond noir quand même, ça marche bien. Super Fluffy. Un état de paix intérieure et de quiétude maximum dans l'infini. Là, j'ai l'impression qu'il n'y a plus de temps. Je sais pas si ça fait 1 minute ou 10 heures que je suis dans cet état et j'ai plus aucun repère à part ma respiration. En fait, je ressens plus rien, je
perçois que mon corps il bouge, mais je sais pas comment il bouge. Et je sais pas si je suis en train de faire la vague, ou si je suis en train de faire ça, ou ça, ou ça, ou... Comme si là, il y a une vraie dissociation corps et esprit qui est en train de se faire. Plus j'accélère la respiration, plus on va loin, et plus je ralentis, plus on revient dans le corps. Je sens que mon esprit commence à partir et que mon corps est plus contrôlé par le conscient. Alors, curieux et expérimentateur comme je suis, je décide de réaccélérer la respiration pour voir... Après ces choses-là, moi, en vrai, ça m'intéresse. Hein. Jusqu'où on peut aller. Quant à mes pieds... C'est la manière dont ils présentent et... Mais bon, là, les vibrations, elles font que d'augmenter et ça devient tellement puissant que ça me fait bouger tout le bas du corps. C'est pas genre, j'ai envie de bouger le corps. Non, c'est mon corps qui le fait, tout seul. Comme s'il était contrôlé par quelque chose. Me regarde pas comme ça, d'accord? Je te raconte juste ce que je vis. Moi, j'en sais pas plus que toi, d'accord? Plus mon esprit part, et plus je ressens le besoin d'accélérer ma respiration. En fait, c'est le packaging, c'est-à-dire que c'est le lieu, le contexte, la manière dont il décrit ça, ce qui dit qu'est la raison de pourquoi ça fait ça, le truc, le gars, le fait de lier ça à des trucs chaman, le didgeridoo. En fait, il y a plein de trucs énervants dedans, mais pourquoi pas? Parce que ça devient de plus en plus agréable, et comme tu l'as compris, plus t'accélères vite, plus tu vas Alors qu'en gros, quelqu'un me dit tout pareil en disant « Mec, si tu respires comme ça en fait super vite, après t'as l'impression d'être défoncé mais sans prendre de drogue », là je dis « Ah !» Et là on est sur un total autre sujet et j'accepte ce discours. Profondément dans le voyage. Et après une quarantaine de minutes à hyperventiler par la bouche, Chloé m'accompagne dans le voyage en appuyant sur les zones contractées de mon corps dans le but de libérer les tensions qui m'empêcheraient d'aller encore plus loin. Et à ce moment précis, je prends une méga inspiration et je reprends d'un seul coup conscience de mon corps tout contracté comme d'un retour à la réalité en un claquement de doigts. Et le fait de ressentir chaque partie de mon corps d'un seul coup alors que j'étais littéralement dans l'hyperespace il y a une seconde, ça me déclenche un fou rire incontrôlable qui part vraiment du plus profond de mes tripes. Et croyez-moi, des en vrai, si dans un tas, c'est 10 balles au pire. fou rire à pleurer, pas exactement la même chose. J'en ai eu des centaines. Mais un, jamais tout seul, et deux, jamais. Je pense que s'il se rapprocherait le plus, ça serait peut-être une grosse dose de kétamine, peut-être éventuellement. En fait, ce que tu vois à l'écran, c'est même pas un millième de ce qui se passe à l'intérieur. Tellement que bon, je rigole Twitch. Rire à l'intérieur de moi, il est ultra puissant. Le feeling que j'ai à ce moment-là, c'est que c'est le vrai moi qui s'exprime maintenant. Là, c'est la partie la plus lumineuse de ce que je suis. C'est l'amour et la joie de vivre qui m'a toujours animé, qui réussit plus à se contenir et qui explose littéralement. Donc en ressentant ce feeling... J'ai l'air bien informé. Moi, j'adore la drogue. Moi. Vous savez, je ne le cache pas. J'adore ça. Comparé de moi, je vous laisse deviner quel est mon premier réflexe. Accélérer ma respiration et retourner encore plus loin et plus profond dans le métaverse parce que c'est juste incroyable ce que je suis en train de ressentir là. Alors, here we go again. On repart donc sans réfléchir sur une respiration. Oui, les fameuses animations d'artistes là. Encore plus rapide. Et en quelques cycles de respiration, on a un buddy qui retourne en plein dans l'infini de l'hyperespace et qui est littéralement en train de kiffer sa vie dans un autre monde alors qu'à la base il était venu pour une C'est la meilleure drogue gros. Non mais ça c'est les discussions en fin de live, ça c'est en fin de live, là on est en replay. Là, Chloé vient me dire un petit secret qui me fait m'ouvrir encore plus au niveau du cœur. Et du coup... En plus, moi j'en parle pour faire de la prévention, hein, uniquement. Ouvrir le petit cœur de Buddy, qu'est-ce qu'on y trouve? C'est juste que là, on analyse un peu de, bon, comment on va chercher ça équivalent. Et dans l'autre sens, bon, ok, du coup, apparemment, on peut faire ça tout seul. De la reconnaissance et de la joie de vivre. Pure. Et si tu suis mes aventures depuis plus ou moins longtemps, je pense que tu peux toi aussi ressentir cette joie de vivre à travers l'écran dans n'importe laquelle des vidéos de cette chaîne. Je te laisse donc les images brutes de ce deuxième... Après, tout ce qui s'est passé est logique, tu vois. En vrai, c'est juste, bon, les trucs qu'il a dit, il y a quelqu'un qui s'est chopé un orgasme, il y a quelqu'un qui hurlait et tout, bon, ça c'est des tarés, pardon. Mais tout l'habillage aussi New Age et tout, c'est gênant. Mais je veux bien croire que tout le bazar, de faire ce bazar de respiration et tout, est dans ce contexte. Bon, après, tu fais un truc un peu chelou, machin. Mais oui, ok. Il faut rire. Le fait de... Et puis après, ça prend la base de trucs de méditation, de machin. C'est sans cette respiration vite, mais juste respirer calmement et se concentrer sur ce qu'il y a dans le corps comme ça. Si t'as quelqu'un qui t'accompagne et qui te dit des trucs, moi je fais ça chez ma psy qui aussi fait des trucs un peu machin, relaxation, hypnose, machin. Bah en vrai, ouais, t'as des trucs de fou, machin, alors en pleine journée sans même faire des trucs comme ça. Donc en vrai, il y a ça du sens. Inarrêtable et encore plus puissant et profond que le premier. Mais ça n'a rien de magique ou de spirituel, c'est juste le fonctionnement du corps, quoi. Mais par contre, oui, le fait qu'il dise de respirer vite comme ça, c'est pas très bon, je crois. En colo, on faisait ça s'appelait le rêve indien, mais le but c'est de tomber dans les pommes. Mais cette manie de ramener des cultures dans le bazar pour en faire un truc mystique, oui, il y a ce truc-là aussi, oui, oui. Des cultures indigènes.
Là, niveau feeling, c'est comme si on donne le micro à une partie de moi pour qu'elle puisse s'exprimer. Après, pour qui est ces riches influenceurs qui viennent là dans ce magnifique, dans cette salle et tout qui est là, bah, ils doivent faire tout cet emballage. C'est un peu du marketing new age, du truc qui leur ont vendu ce bazar-là, où ils ont payé 1000 balles pour aller là-dedans. C'est exactement ce qu'elle est en train de faire. Le fait de rigoler aussi intensément, ça me fait petit à petit reprendre conscience de mon corps dans l'espace et ressortir de la bulle intemporelle dans laquelle je suis. Là, je commence à réentendre clairement tous les sons que j'avais occultés depuis tout à l'heure. Je redécouvre le poids de mais il mon va faire corps son sur le animation. bois. Je revois la lumière de l'éclairage à travers mes paupières. Merci Ctorvi pour le sub. Je ressens la présence de mes potes sur ma droite, je les entends respirer de nouveau. Et là, c'est comme si mon esprit se réintégrait progressivement dans mon corps, en me redonnant accès à mes sens normaux. Du coup, je découvre aussi la position dans laquelle ma main est bloquée depuis plus d'1 heure, et ça me plonge encore plus dans ce sentiment. Mais c'est flippant hein, quand même, les trucs que le corps fasse ça, c'est vrai que je crois que c'est des muscles qui... Je ne sais pas, je suis pas un médecin, hein, mais... ouais, ok. Bon, ok. Regardons son animation un petit peu. Ça m'intéresse quand même ce truc. Je revis pas le souvenir comme dans une vue à la première personne, mais du coup dézoomé comme une vue à la troisième personne. Bref, comme tu l'as compris, c'est très compliqué de mettre des mots. Tu es tilté, tu as besoin de bol. Un voyage intérieur, mais c'est pour ça que j'ai contacté un illustrateur pour vous amener avec moi. Et voilà donc le premier endroit où je suis littéralement téléporté après cette question. Vous étiez qui quand vous étiez petit? Là, je suis dans un parc ensoleillé quelque part perdu en Isère. Je ressens une légère brise fraîche et je vois un petit Tristan de 6 ans qui court après un papillon. Et comme dit, moi je suis pas Mini Buddy en train de courir après le papillon, mais je suis Buddy qui observe Mini Buddy. Et déjà, ce moment est ultra puissant. C'est qui Buddy? C'est lui Buddy? Se replonger dans ses souvenirs, c'est une chose, mais les ressentir de cette manière-là, ça m'était jamais arrivé. Pour être honnête avec vous, là je suis déjà en train de phaser sur ce que je vois, et le petit Buddy, il passe devant moi, il s'arrête et il me regarde dans les yeux. Du coup, je me mets à sa hauteur, et à travers son regard, je ressens qu'il est encore tout mignon d'innocence. Et avec une naïveté d'enfant ultra pure, il me dit que j'ai des gros muscles et qu'il aimerait bien avoir les mêmes plus tard. Et à ce moment-là, même si je pleure que très rarement, là je commence à avoir des larmes aux yeux parce que la suite de l'histoire, moi je la connais par cœur, mais lui, je sais très bien qu'il l'aurait jamais imaginé. Alors, comme j'ai pas envie de chialer devant lui, je m'esquive en lui disant d'aller faire un câlin à sa maman. Et à cet âge-là, faut croire qu'il écoutait parce qu'il y va, il la prend dans ses petits bras et il lui dit qu'il l'aime. Et sans le savoir, c'est le dernier câlin qu'il aura. Je crois qu'il allait voir des dragons et des... disparaîtra dans ses bras. Moi, si je faisais un truc comme ça, je verrais des trucs stylés comme ça, genre je vole sur un dragon. Sans laisser de traces, comme en 2005. Puis il se tourne vers moi en me demandant ce qui vient de se passer et où est sa maman. Et c'est le cœur bien remué des émotions de ce moment que Ah, la maman est décédée? Ah merde, je suis à nouveau cancel. Que je lui dirai qu'il comprendra plus tard que tout arrive pour une raison et qu'il faut pas s'inquiéter parce que papa est là. Sauf que papa... Pardon, j'avais pas compris ça, du coup force à lui, pardon. Merci Vosivos pour le sub. Il vient d'apprendre la nouvelle brutale et je le revois dans une des scènes les plus marquantes de ma vie, tout petit, tenter d'expliquer à papy et mamie que la maman de son fils a décidé de me... Ah voilà, vous vous sentez mal là, maintenant d'avoir dit qu'il disait de la merde là. Je redécouvre ce moment où pour la première fois de ma vie j'ai ressenti... Moi je t'aime bien mec. Cette blessure d'abandon et je me rappelle de tout, je ressens tout, je revis tout une seconde fois. Les coups de téléphone, les larmes, les pleurs, les cris, les visages détruits, les regards anéantis, des mensonges qu'on me dira pour me préserver. Voilà, auto-cancellez-vous. Je revis tout. Oh et quand même, stop, là, les dons j'ai rien à foutre carrément. Les moindres détails. Je vous ai connu quand même, allez, franchement. Comme si on plug dans mon cerveau la clé USB, franchement, quoi. Souffrance de la vie de Tristan de Feuillevang. Et après avoir ouvert ce premier chapitre maman, je sais que ce dossier comporte plusieurs fichiers et que la lecture automatique a déjà commencé. Et en l'espace de quelques secondes, je me revois à Carqueiranne, découvrir les joies de la pêche avec mon papy sur son bateau Marilou, juste avant qu'il décide lui aussi de volontairement partir pour rejoindre sa fille. Je me revois bouger d'école en école et me bouffer toutes les... Il revoit sa vie quoi, il a demandé un truc. En fait je pensais que ça allait être, parce qu'il dit c'est tellement compliqué ce que j'ai vu que j'ai eu besoin d'un dessinateur, moi je crois que ça allait être abstrait. Mais au final en fait il a revu des moments marquants de sa vie quoi. Remarques qui créeront les premiers complexes. Et force à lui, et tant mieux si ça lui a fait du bien, tout ça. Je crois que c'est quand même un petit peu dangereux, vu qu'il y a une grosse audience. Je sais pas s'il faut recommander de faire ce genre de truc. Quand je le faisais, je me disais... Après, quand il a dit vous pouvez faire ça 1 minute, faites quand même attention, je vais pas être responsable, machin. Bon, il a quand même dit bon, là c'est cadré dans un truc, ne le faites pas tout seul. Bon, voilà. Je suis trop content, genre, de capter à quel point c'est important. Et là, eux, ils sont dans leur délire, ils sont là, ils vont à Bali, ils s'arrêtent ici, ils font ça, ils font leur truc. Ils ont fait leur petit trip, c'est marrant. C'est des gens qui sont comme ça. Comprendre que le bon... Souvent, ils sont dans un délire un peu spiritualité, new age et tout. Pourquoi pas, tu vois. L'amour, c'est plus important que tout. Mais à la fois pas non plus être trop chill et gentil avec tout le monde, parce qu'à la fin devenir gentil avec tout le monde, bah, tu finis par te faire exploser par tout le monde et c'est aussi... Ouf. Ouais. Bon, ok.
Bon, bah... Je déteste aussi les gens qui disent ça, c'est horrible, c'est horrible. Franchement, voilà, si t'es trop gentil, en vrai, tu te ferais écraser, parce que bon... voilà, tu vois, on est quand même... Le monde, tu vois, on est quand même dans une jungle. Et bon, voilà, tu peux être gentil, mais bon, c'est quand même manger ou être mangé, quoi. Ces gens-là attendent de toi. Donc, c'est le meaning de ce petit tatouage. C'est bien stylé, mais moi c'était un peu violent quand même. Genre. Ah bah c'était violent. Lui, il a pas aimé. Tout le monde, frère. Ouais, Pendant que je pleurais, il est venu. Ah, il est trop mal, il a pas aimé du tout. bien stylé, mais moi c'était un peu violent quand même. Genre. Ah bah c'était violent pour tout le monde, frère. Ouais. Pendant que je pleurais. Et c'était violent pour tout le monde. Ouais, mais bon. Je sais pas, les gars, j'aimais pas trop, quoi. Et il ose pas dire, il ose pas dire. C'est pas de ta faute. Oh. Je lui ai répondu en mode. J'ai de l'empathie pour lui. Je pensais que c'était, tu sais, que genre je pleurais Carrément, il a carrément une goutte. d'un truc de tristesse, tu vois. Alors que j'étais trop. Ça ne bougeait pas. Bon, ok, super, ça va. Eh ben, ok. Pas mal. Ah non, regarde pas ça. On a dit quoi après? Ah, vous vouliez mettre mi-code, vous? Qu'est-ce qu'on a? J'arrive dans la campagne de la voisine, je vois pas. Les 10 gagnants récupèrent leur bolide. Major Mouvement, j'espère que... On a Major Mouvement qui va expliquer des... fera pour après, ça. Qui sera le meilleur élève? Aujourd'hui, on teste cette machine qui fait fureur. Marrant. Aujourd'hui, on va devoir boire le plus possible parce que le dernier... Il y a le côté à chaque fois... Là, en dépassant très vite, on peut noter des tendances quand même. Hein, de dire aujourd'hui, on explique le concept. Hop là. Aujourd'hui... Ah non. Hop. Là, on a un peu du rigolo, on a un peu du normal. Le but du jeu est simple, 2 personnes et un buzzer. Un date se lance avec une lumière bleue derrière eux et à un moment... Ah ouais, mais ça quand même, le Tinder dans la vraie vie, j'avais envie de voir hein, ça. C'est vrai que le Tinder dans la vraie vie, j'avais quand même envie de voir, quoi. Hop là, salut à tous, c'est Nozma. C'est vrai qu'on n'a pas de fil rouge aujourd'hui, merde. On n'a pas de fil rouge. Ça pourrait être ça. Ça fait des mois que j'attends ça, mais... Non, alors ça, on va... Bon, là, le vieux manoir, faut faire du tri. Je te mets le script. Bon, vous voulez mettre mi-code? Alors eux, on a dit que non, on voulait pas. Eux, c'est fini. On a le Squeezos. On a les 10 gagnants qui récupèrent leur bolide. Et de la chandelle. Voilà. Okay. On a trop de choses à regarder, mec. Je suis désolé. Major Mouvement. J'aime bien l'idée d'avoir un petit conseil kiné à la fin. Qui sera le meilleur élève? Vas-y, prenez-moi pour un con. Ah, il y a Inoxtag et c'est quand même notre personnage. C'est quand même important qu'on ait Inoxtag quand même. Mais c'est 50 minutes, quoi. On pourrait mettre le truc Tinder et dès que ça change de mec, on passe à une autre vidéo. Ah, je m'y retrouve pas. Ah non, parce qu'en fait aussi, on a l'autre, c'est un long truc, quoi. Ah, je sais pas quoi mettre. Il y a trop de choix. 2 personnes. Ça, j'ai quand même envie de voir. Hein. Un date se lance avec une lumière bleue derrière eux et à un moment, la lumière devient rouge. Dès qu'une personne buzz, la personne en face d'elle doit laisser sa place et un autre date redémarre. Les amis, c'est parti, j'ai la télécommande. Micode, faut tout regarder et être concentré, je pense pas que ça va le faire ici. Ouais, c'est pas trop le format, c'est vrai que... Pour changer du coup les couleurs, regardez petit test, hop, rouge, bleu, rouge, bleu, c'est incroyable. Et je suis évidemment avec Camille. Je pourrais appuyer sur la télécommande moi aussi. Évidemment, on va se faire un passe-passe, tu vois, on va peut-être les troller de temps en temps, enfin bref. Comment tu les trolls? C'est peut-être, ils vont arriver, je vais mettre direct en rouge, tu vois. Ah, t'es comme ça. Ouais, c'est au Évidemment que c'est 100% hétéro, on est dans les tendances. feeling, c'est suivant notre humeur. Bon, attends, vous êtes tarés ou quoi? Les premiers vont arriver, c'est parti. Je suis stressée pour eux. Bonjour. Bonjour. C'est très cordial, hein. Ils passent un entretien d'embauche. Alors, t'appelles comment? Chloé, et toi? Thomas. Oh, ça va être full malaise, je vais me sentir peut-être trop mal pour ça, je sais pas, on va voir. J'ai 23 ans. Bah pareil. C'était rapide, hein. Ça va pas trop stresser avec le clos? Ah ouais, ils est à l'aise. Et toi, tu viens d'où? Ouf, t'as pas encore remarqué? Belgique. Lui, il est trop... Ah, Cocorico! Oh, l'accent picard, il peut être pas mal aussi. Vas-y, fais-le un peu. Non. Attends, sur ce flop, on va mettre en rouge, t'es prête? Oh, le changement d'ambiance. Péter un plomb si tu buzzes, au moins tu sais. J'en ai déjà vu en anglais, exactement comme ça. Ah, le même concept? Évidemment. Non, je rigole. Tu vois, là, ils sont loin, là, ils sont en défense, tu vois. Pour moi, lui, il se prépare et il va le buzzer à un moment où on s'y attend pas. Je sais pas, tu fais quoi dans la vie? Je tiens un café en Belgique, toujours au même endroit, là où j'habite. Et toi? Moi, c'est un peu compliqué. De base, je suis infographiste, mais je trouve pas dans mon domaine, donc je fais des petits boulots en attendant. Là, ça se dit encore infographiste? Je fais la cantine avec les petits à l'école. C'est cool, ça. Ça dépend des jours.
Tu vois, je lui avais dit, j'en étais sûre. C'est pas contre toi, je voulais pas Non, qu'il y ait mais de y a stress. pas de soucis. Non, moi j'en étais sûre. Je t'ai dit direct. Je me sens trop mal. Attends, on va discuter avec Thomas. Thomas, comment tu te sens? Je m'en veux énormément. Ah ouais? Je voulais pas qu'il y ait de blanc, donc j'ai appuyé. Non, je m'en veux un petit peu, mais voilà, je pense qu'elle a compris. On a Tu voulais parlé pas qu'il y ait un de petit peu blanc avant. C'était pas ce que tu cherchais, quoi. Non. Enfin, c'est trop cruel de parler comme ça. Non mais Thomas, ça se voit, t'as l'air tout mignon, t'étais un Ah, vu laquelle il est pas bien là. En vrai, ça se voit que c'était pas méchant. Ça fait partie J'ai du jamais jeu. vu autant ça, assister vous l'avez pour qu'on remarqué, ferme une c'est bon, vidéo. Thomas, on va t'envoyer une nouvelle personne, tiens-toi prêt. Ouf, magnifique. Ça veut dire qu'il faut rester, je crois. Bonjour. Salut. Ça va bien? Dis-moi comment tu t'appelles. Océane. Ah. Et toi? Thomas. Ça, tu me fais penser à quelqu'un. À qui? Non, je vais pas le dire, c'est sûr, on t'a dit 1000 fois. Dis-moi. Chérie. Non? De Wish alors. Bon, pourquoi? Elle est trop belle. Bon, ouais, mais il faut pas te dénigrer comme ça, ça va aller. On passe pas un bon moment là? Il a kiffé là. Il est in love. Et toi, tu fais quoi? Je suis étudiante en droit. En droit? Ouais. C'est Océane, ah oui. Ah merde, j'avais oublié de remettre bleu, je suis un ouf. Les frères, j'ai oublié de remettre en bleu. Vous inquiétez pas, on continue. Et du coup, c'est quoi le but après? Tu veux faire quoi? J'aimerais bien être magistrate, C'est quoi ça? procureur et compagnie. Elle, ce qu'elle fait, ça lui parle pas du tout. Je sais pas du tout c'est quoi. Après, je compte pas aller au tribunal, tu me fais rire, toi. Mais j'espère bien. Bah ouais, non, je sais pas, du coup, c'est... Ah, j'ai pas envie d'être avec un bandit. Hein. Ah non, 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 non. Et toi après? Tu vas pas faire café toute ta vie? Bon. Bah pourquoi pas? Non, on verra Enfin. bien. Là, pour le moment, je reste. Et après, si je peux un peu étendre, entre guillemets, si je peux en ouvrir un deuxième, je sais pas. Ah, ça serait pas mal. Ce serait cool. hein. Ouais. Moi, ma théorie, c'est que. Non, j'arrive pas non plus à comprendre. Ouais, je sais pas non plus d'où vient son accent. Je sais pas de quelle partie de la Belgique il vient. Peut-être à Paris, hein. Y a pas de problème. Mais je crois que c'est Bruxelles, non, simplement? Y a pas de problème. Ah, la Louvière? Ah, ok, ouais. Elle a pas hésité une seule seconde. Océane? Oui? T'es cruel? Pas hésité une seule seconde. Prends-toi un peu plus comme ça, les gens dont... Je suis plus comme ça, non? Océane, c'est La Louvière assassin, et là. tout. Mais il est dans un café toute la journée. Il y a combien de filles qui va voir? Ah, Océane. Je sais pas si c'est Charleroi. Non, Océane, arrête. Ça, je suis pas d'accord, mais j'entends l'argument. Écoute, Océane, j'espère qu'il y en a pas d'autres qui tiennent des barres, quoi. Il n'y a pas d'hésitation, elle sait ce qu'elle veut, elle sait ce qu'elle veut pas. Océane, on va te renvoyer quelqu'un, ça va? Ça marche. Salut. Salut, comment tu vas? Ça va et toi? Comment tu t'appelles? Océane et toi? Moi, je m'appelle Mathéo. Mathéo et Océane. T'aimes bien l'histoire? J'aime bien. Je sais pas pourquoi ça se voit que t'aimes l'histoire. Ah ouais? C'est vrai, je te jure. J'ai une tête d'historienne. Ouais, je te jure. Ouais, c'est quoi sinon tes passions dans la vie? Qu'est-ce que t'aimes faire? Ça se passe vraiment comme ça, les dates dans la vraie vie, j'ai jamais fait, moi. Du sport. Moi, je sais Je connais pas, moi je connais pas. Juste. Tu manges juste? Ouais. C'est pas grave, j'aime bien manger. Écoute, on va passer au rouge. Vas-y. Ah, moi, tu me sors de Paris, je suis perdue. Hein. Ouais, c'est à peu près 3 heures d'ici. T'as fait toute cette route? Ouais, j'ai fait toute cette route ce matin, juste pour te rencontrer toi. Attends, là, ils sont en pleine drague. Ah, le menteur. Ouais, je vais pas te mentir, je veux pas buzzer moi. Moi non plus. Ah ouais? Je suis trop gentille. Ah putain! Il a dit buzzer, j'ai cru qu'il disait je veux pas baiser, moi. Alors, c'est soit on J'étais fait un mais chiffumi, soit on peut rester comme Chifoumi alors. ça. Un chifoumi? Ouais. Ok, en combien de manches? En une. Chifoumi. Bon, bah. Désolée. Aïe, aïe, aïe. Du coup, ça matchait quand même bien. Après, c'est horrible. Les leviers des tendances restent quand même parce que je me sens mal et j'ai envie de rester. Je suis désolé, j'ai pas envie de partir. Océane, tout va bien? Tout va bien. Tu feras gaffe, t'as pas buzzé directement? Non, il était sympathique. C'est quoi le but, Romain? Bah c'est non mais s'ils appuient, ils changent de mec. Buzzer directement. Il crée des couples là, lui. Guizy. T'as dit, je suis trop gentil. Tu feras gaffe, c'est un peu traître là. C'était un petit lapsus. Attention, on a capté, hein. J'arrive pas à m'en remettre de tout à l'heure quand j'ai l'impression que j'ai toujours la tête qui tourne quand j'ai respiré vite là. Vous croyez que je vais mourir? Tiens-toi prête. Du coup, là, on va ramener 2 nouvelles personnes et c'est reparti. Salut. Salut, ça va? Ça va. Pas trop stressé? Un peu, mais ça va. Donc du coup, tu fais quoi dans la vie? Attends, ton prénom déjà. Orlan. Donc Orlan et Florentin. Et dans la vie, bah, en gros, mais... je fais des trucs sur YouTube, tu vois. Stylé. Et toi alors? Moi, je fais des études de théâtre et cinéma. Il fait des trucs sur YouTube. Ça c'est buzzer direct, hein. C'est vraiment trop naze. Du coup, là, je suis au cours Florent. Ah, ah ouais. Trop stylé.
Mais c'est trop bien, du coup tu veux devenir actrice? Bah, enfin, j'allais dire en vieillissant, mais j'ai pas non plus 40 ans. Mais je me suis rendu compte que j'adore réaliser, produire, être devant la caméra n'est plus vraiment le premier truc possible. C'est un peu deux artistes là, ils sont dans le même Elle est domaine. cool. Je sais même pas demander ton âge. J'ai bientôt 21 ans, et toi? Ok, pareil. T'aimes bien faire plein de petits tournages YouTube comme ça et tout? Ouais, Eh, c'est moi ou tournage ça match YouTube, là? Ça tournage, match ici télé, là? J'aime beaucoup, genre même si on me dit que la télé est en train de mourir, entre guillemets. En fait, ils veulent faire un feat là. Ils sont en train de monter une boîte. Hein. Ils montent une boîte, une chaîne en duo là. Ça fait un moment, du coup, que vous êtes en train de discuter. Ça se passe très bien, ce que je vois. Écoutez, maintenant, il va falloir prendre une décision. Ah, c'est trop dur. Qu'est-ce qu'on fait? Soit l'un d'entre vous maintenant, il me surprend, il buzz. Soit vous vous mettez d'accord et vous buzzez ensemble. Et c'est-à-dire qu'on valide le couple, entre guillemets. C'est à vous de jouer, vous avez que quelques secondes à réfléchir, à discuter, c'est parti. Ah mais non, ils devraient pas se mettre d'accord, ils devraient tous les deux, genre après, ils mettent, chacun dit oui ou non sans que l'autre sache, et après il y a la révélation, et du coup il y en a un qui a l'air con si jamais il a... C'est ça qui se passe. La vérité c'est que je t'aime bien. Enfin, la phrase commençait mal, donc... Oui, c'est vrai. C'est vrai que c'est une phrase où il allait y avoir un mais. Je kiffe vraiment ta personnalité et tout. C'est juste, je m'étais dit, j'ai envie de voir tout le monde et du coup, j'allais peut-être buzzer, mais. Bah, tu verras tout le monde, du coup. Ouais, bravo. Salut. Félicitations, beaucoup. Est-ce qu'on peut revoir cet instant? Je kiffe vraiment ta personnalité. Donc... Oui, c'est Discuter, c'est parti, entre guillemets. C'est à vous de jouer, vous avez que quelques secondes à réfléchir, à discuter, c'est parti. La vraie question, c'est qu'est-ce qu'on fait? La vérité, c'est que je t'aime bien. Enfin, la phrase commençait mal, donc... Oui, c'est vrai. C'est vrai que c'est une phrase où il allait y avoir un mais. Je kiffe vraiment ta personnalité et tout. C'est juste, je m'étais dit, j'ai envie de voir tout le monde et du coup, j'allais peut-être buzzer, mais. Oh bah elle a bien fait, elle a bien fait. Tu verras tout le monde, du coup. Ouais, bravo. Je croyais qu'elle voulait être sûre que c'est qu'il y ait pas. Mais en fait, elle avait pré-shot à un mec, c'était négatif. Putain, waouh, ok. Elle a paniqué, je t'aime bien, voilà. Je suis désolé, je suis complètement dans le format là, pardon. Ouais. Tu vas bien? Ouais, ça va. C'est une dinguerie, c'est pas tu l'as vu arriver, c'est... J'imagine un jour où on fera ce format-là où dans le chat, il y a une autre phrase qu'on peut changer de vidéo. Tu l'as pré-shoot. Bah ouais, mais Un jour peut-être un jour. Mais non, mais t'imagines, il commençait quand même bien, il a dit « Je t'aime bien ». Écoute, Orlan, on va t'envoyer quelqu'un d'autre. Super. Salut. Salut. Comment ça se fait que si vous détestez autant de choses, vous regardez mes lives? Parce que c'est bien pire que tout ce qu'on regarde, mes lives en général. C'est le pire contenu d'internet. Ah, première bise. Ça va, tu vas bien? Ça va, tu t'appelles comment? Je m'appelle Issam, et toi? Orlan. Orlan, enchanté, t'as quel âge? Je vais avoir 21 bientôt. Et toi? Quand ça? En septembre. Quel jour? 14. Quand ça? Ah putain, moi c'est le 4. Ok, tu fais quoi Bah voilà, tu fais quoi dans la vie? Bah moi je suis créateur de... Il surjoue trop les réactions de « Ah putain, et moi c'est une autre date ». Contenu. Et en dehors de ça, je suis encore à l'UNIF, je suis en architecture. C'est tous des créateurs de contenu. T'es prêt? Ouais, vas-y, je suis prêt, vas-y. Une sorte de formation avec l'école. Oh, on voit la main de Orlan juste en dessous. Bon bah salut. Pas de soucis. On se revoit peut-être après. On se revoit tout à l'heure. Pour une petite vengeance. Attends, mais il va la taper Je t'attends à la sortie. On va t'envoyer une autre personne, on va voir si tu seras... Je trouve ce format hyper bien conçu, je trouve ça marche hyper bien, on a envie de savoir la personne qui va... Je trouve ça hyper bien créé en termes de rétention. À chaque fois, on a une personne qui va rester, qui part, mais vu que si la nouvelle part, on se dit, bon, bah ça va être des nouvelles personnes, donc on a envie de voir quelle nouvelle personne ça va être, ou c'est quelqu'un part, on a envie de voir, bon, bah du coup, comment ça va faire ce truc-là comme ça. Donc, en termes de rétention, c'est ultra bien conçu, le concept est très simple, on comprend direct comment ça se passe. On doit objectivement dire que c'est un programme, c'est un format hyper bien pensé pour la plateforme YouTube et pour les tendances. On est obligé de le dire. Voilà, c'est très bien fait. C'est très bien fait, moi je pense, je trouve. Voilà, mais c'est parce que vous savez pas différencier vos goûts de ce qui est efficace et qui fonctionne en termes de format, quoi. Vous êtes un peu des artistes, quoi. C'est non, mais voilà, moi je fais avoir tout ce qui me plaît. Vous réfléchissez pas en termes de public, de cible. Non, mais vous comprenez pas en fait. Vous comprenez pas. Tu cherches des sponsors. Ouais, moi je suis sponsorisé par Gizy. Et faire le format, si tu appuies, tu changes de mec. Ah là là. Je me casse de ce... Est-ce qu'on peut ban steak tartare là? Ah là là, c'est dingue. Vous oubliez tout le temps que ce format, c'est comprendre les tendances, c'est pas regarder des trucs qui vous plaisent. C'est dingue. Bon, il y a celle de Joyka. Ils font des métiers très peu communs. C'est 25 minutes. Ça me va.
Ici, le dernier qui arrête de boire. Celle de Michou. Et ici, quelqu'un nous cache quelque chose. Ok, ouais, dans tout ce qu'on a là, c'est celle-là qui me plairait le plus, je pense, peut-être dans un premier temps. On a la future maison de Nozman. Petite pensée pour sérotonine. Allez, on tente ça. Ouais, j'ai coupé en deux parce que c'était super long, Je me dis que ça serait plus digeste. Rendez-vous demain.